Comment ça va les gars? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo complètement dingo encore une fois aujourd'hui. Je vais vous parler un peu de mon parcours à McDonald's en tant que saisonnier l'été. Je vais vous raconter un peu mon histoire avec McDonald's, comment ça s'est passé, comment j'ai fait pour faire cuire des frites. Ça peut servir à certaines personnes donc je le fais et ça fait plaisir quoi. Dans 30 minutes je dois filoche donc ça doit aller vite. La valise qui est prête, là je suis à deux doigts de prendre le TER. Petite intro courte mais efficace qui fait plaisir. C'est parti pour le McDonald's. Générique. Tard connu W-Boy bizarre depuis qu'elle a vu mon buzz. Pour vous situer un peu dans le contexte, on était fin juin et j'avais toujours pas trouvé de taf. Je jure les gars que j'arrêtais pas de chercher. Je me démenais pour chercher un truc. Je trouvais rien, en même temps il y a plus de travail en France. On sait très bien qui nous vole notre travail. Je dis ça, je dis rien. C'est peut-être un coup des sarrasins. Situation de dernière chance, il y a juste un McDo qui vient d'ouvrir à côté de chez moi. Je fais tiens, je vais aller là-bas, je vais aller postuler. Je m'en souviens, on était fin juin quand j'ai postulé. 2 jours après, il y a un mec qui m'appelle. Il me fait oui, je suis le responsable du McDonald's. Tu peux venir travailler chez nous. 2 jours après, j'ai un entretien et il me dit que je suis pris direct dans la foulée. Ça fait plaisir. Donc je commence à travailler, nani nanou. Je me débrouille plutôt bien. Il me dit Ludo, tu te débrouilles bien, t'es vraiment un winner. Donc je travaillais de 18h à 23h et à 23h, je faisais la fermeture du resto, du McDo. On commence à faire la fermeture, on commence à nettoyer le sol et tout. Et c'est pas au moment de partir, j'entends un bruit dans le local à poubelle. Je me suis dit putain, c'est encore des sarrasins qui sont venus cambrioler la boutique. Et là, je soulève le local à poubelle. Qui je vois les gars? Florent Pagny et Pierre Ménès qui étaient là. Et comme ça, côte à côte. Bon, il y avait Pierrot qui prenait toute la place parce que c'est quand même le Zidane des gros, ça m'a pas étonné. Je me dis mais qu'est-ce qu'ils font là les deux zigotos? Et Florent Pagny, je fais putain Florent, t'as plus de cheveux. Il me fait ouais, j'étais perdu, nani nanou. Je sentais qu'il avait pas trop envie d'en parler, mais moi je vous dis que les implants capillaires ça marche pas toujours. Et là le plus gros des deux, Pierrot, il commence à me braquer comme ça, il fait toi bouge pas de là, toi bouge pas de là, il commence à me faire des trucs comme ça. Les mecs ils sont partis dans un délire de gros dingo, mais je pouvais plus les arrêter, ils étaient là bouge pas sinon on va te tuer. Et en même temps je savais qu'ils allaient pas me tuer parce que voilà. Donc ils commencent à me prendre en otage, je m'en souviens, ils étaient dans une Renault Master là, conduisaient comme ça comme des gros dératés. Le daron Fredo qui commence à m'appeler, il fait oh t'es où? Moi je réponds pas parce que je pouvais pas répondre, j'étais en prise d'otage, je vous rappelle. Ils font à peu près 5-10 km, ils commencent à m'amener dans un entrepôt chelou. T'es nuit, je flippais ma race. Là je veux pas faire le gros dingo, je flippais ma race. Il commence à m'amener dans l'entrepôt et là je vois l'enfer du décor. Je vois l'enfer du décor parce que devinez qui c'était la grosse crapule, le gros chef des bandits, Didier Deschamps les gars. Didier Deschamps en personne qui était là et qui me fait on t'a pisté depuis ce matin, on sait que tu connais la recette secrète du Big Mac. Et là il m'explique en fait son marabout pour lui refaire les dents, il a besoin de la sauce secrète du Big Mac. Je fais putain mais les gars vous êtes des gros malades, vous êtes des gros maboules dans votre tête, je viens juste d'être embauché au McDo, comment tu veux que je connaisse la recette du Big Mac? Je les vois, ils titillent, ils se disent lui il nous la fout à l'envers. Lui dans sa tête c'est un plus gros fou que nous. Moi je reste sur mes positions, je clame mon innocence et là Pierrot son acolyte, il regarde mon CV, il fait ok, le mec il a fait 10 ans de badminton, on va peut-être le laisser tranquille, on va peut-être pas lui braquer la fif comme ça. Donc ils me disent Ludo t'as le droit à un avocat. Les loulous ils pensaient que j'allais prendre un avocat commis d'office. Moi je suis pas con, j'avais le numéro d'Éric Dupond-Moretti dans mon téléphone, Acquittator qu'on l'appelle. Donc je l'appelle comme ça, il était 23h30, il me fait qu'est-ce que tu fais mon Ludo, pourquoi tu m'appelles à cette heure là? Je fais Riri, je suis dans une galère là, viens m'attraper, je suis à l'entrepôt vers Souston à 10 km de Souston. Il fait ok, j'arrive tout de suite. Le mec il arrive, ils font putain on est mal sorti d'affaire. Il arrive avec sa toque d'avocat, je sais pas comment on appelle ça. Il commence à me défendre comme un dieu. Ludo il est pas coupable, il a rien fait, il connaît pas la sauce secrète du Big Mac. Vous avez rien contre lui, vous avez aucune preuve. Et vu que le doute profite à l'accusé, ils étaient titillés, ils se disent putain l'enculé. À la fin de sa plaidoirie, je lui serre la pince, je fais merci Riri. Donc là les gars, il y a le délibéré, il y a Dédé, il y a Pierrot et il y a Florent Pagny qui sont là, qui font ok on va te juger. On va te rendre notre verdict pour savoir si tu es coupable et si tu dois nous livrer la sauce secrète du McDo. Il me fait Pierre Ménès il a voté contre toi. Bon c'était un peu logique. Moi j'aime pas les gros donc je lui ai fait savoir. Je pense que c'est pour ça il a une dent contre moi. Trop débarre. Vu qu'ils étaient 3, donc s'il y avait un autre mec Florent ou Dédé qui votait contre moi, c'est fini, je me faisais défoncer la fif et je devais leur avouer la sauce du Big Mac. Alors que moi je la savais même pas. J'étais là putain on revit l'affaire Grégory ou quoi? Et là, Dédé et Florent, ils me font, on a voté pour. Donc, c'est-à-dire qu'on te déclare innocent à partir d'aujourd'hui, 23h58. Faux putain, le truc de dingo. J'étais comme un fou, je dis, oh putain, je vais pouvoir me barrer et tout. Et ils ajoutent, en conclusion dans leur article, ils font, t'as une bonne défense et on sent que t'es pas un tir au flanc. Toi, on sent que tu vas pas tapiner dans la rue. Et voilà quoi, les mecs, c'est pour ça qu'ils ont voté pour moi. Ils ont voté pour l'innocence. Et en même temps, Dédé, il arrive, il fait, toi, Pierrot, t'as rien à faire ici. En plus, t'es gros. Boum, une balle dans la fif. Le mec il lui met une balle dans la fif sous moi, donc moi je suis là. Putain, il faut vite que je me barre. Là, Florent Pagny me rattrape. Je fais putain, il va me fumer la gueule aussi ce chauve. Je fais ah, comme ça j'étais là. Il me fait non, t'inquiète pas mon gros lapinou, on va te ramener tranquillou. Et là donc c'est Paya, Florent Pagny et Didier Deschamps qui me ramènent chez moi. Des grands princes les mecs, des grands princes. C'est pour ça que j'ai pas voulu porter plainte contre eux parce que je me suis dit que les mecs quand même. C'est des bons gars. Et donc le lendemain, peinardos, je reprenais ma deuxième journée de travail. Ça s'est bien passé le McDonald's. J'ai fait 2 mois, j'ai fait les 2 mois, j'ai touché un petit pactole et j'ai vu qu'après Didier Deschamps il avait refait ses dents. Donc moi j'ai pas parlé à mes collègues. J'en ai pas parlé, je sentais qu'il y avait un collègue qui était pas très bien, je pense que c'est lui qui s'est fait braquer la fif. Bah voilà quoi, c'est tout, c'est la fin de la vidéo, j'espère que j'ai rien oublié dans cette vidéo. Allez salut, bisous la mif, j'espère que cette vidéo vous a plu, salut, bye bye.